La France est la première destination touristique du monde et le premier pays agricole d'Europe. L'implantation des centrales nucléaires dans les territoires, la Normandie, la vallée de la Loire, la vallée du Rhône, s'est déroulée de manière harmonieuse avec le développement de ces secteurs, qui sont pourtant particulièrement sensibles à la qualité de l'environnement. Donc nous allons examiner l'empreinte environnementale du nucléaire sur plusieurs grandes dimensions environnementales, la qualité de l'air, la biodiversité, la gestion des ressources en eau et la santé. Alors regardons tout d'abord la qualité de l'air. La pollution atmosphérique est devenue, selon l'Organisation mondiale de la santé, une des premières causes de mortalité dans le monde. C'est particulièrement le cas dans les pays qui, comme la Chine ou l'Inde, ont beaucoup recours au charbon. En France, chaque année, d'après l'Agence de santé publique, 48 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution atmosphérique. À la différence des énergies fossiles, et en particulier du charbon, le nucléaire ne pollue pas l'air. Il n'émet dans l'atmosphère ni particules fines, ni dioxyde d'azote, ni dioxyde de soufre, des polluants à l'origine de maladies respiratoires. Examinons maintenant une deuxième grande préoccupation, celle de la conservation de la biodiversité. Les centrales nucléaires ont une très faible emprise au sol. Elles permettent de fournir une quantité importante d'énergie sur une petite surface de terrain. Les centrales nucléaires sont, avec les centrales à gaz et les centrales hydroélectriques, les installations qui produisent le plus d'énergie par mètre carré sur l'ensemble de leur cycle de vie. La faible emprise au sol du nucléaire est considérée comme un facteur clé pour prévenir la bétonisation des territoires et préserver la biodiversité. Ainsi, 65 des plus grands experts mondiaux en biologie de la conservation ont pris position pour expliquer que le nucléaire était l'énergie la plus respectueuse de la biodiversité. Exploiter les centrales dans la durée et aussi renouveler le parc sur les sites existants permet d'éviter l'immobilisation de nouveaux terrains et contribue ainsi à lutter contre la bétonisation des territoires. Troisième grande préoccupation, la gestion des ressources en eau. Les centrales nucléaires utilisent de l'eau pour les besoins de refroidissement indispensables au procédé de production d'électricité. 98% de la quantité d'eau ainsi prélevée retourne dans l'environnement sans dégradation de sa qualité. Pendant l'été, et en particulier en cas de canicule et donc de diminution du niveau d'eau, EDF privilégie les centrales nucléaires situées en bord de mer pour produire de l'électricité. Terminons enfin par une question que les riverains posent souvent. Quel est l'impact des rejets radioactifs des installations nucléaires dans l'environnement? Partout dans le monde, les populations sont exposées en permanence à de faibles doses de radioactivité naturelle. Au voisinage d'une centrale nucléaire, la part de l'exposition à la radioactivité liée à la centrale est en moyenne 300 fois plus faible que l'exposition naturelle. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire parle même d'exposition négligeable. Sur ce graphique, vous voyez qu'une personne qui vit près d'une centrale nucléaire pendant 1 an reçoit moins d'exposition à la radioactivité qu'une personne qui effectue juste un vol Paris-New York. L'exposition due aux installations nucléaires n'impacte donc pas la santé des populations. D'une manière générale, les installations nucléaires sont soumises à une réglementation très stricte sur les rejets autorisés. La filière a développé de nombreux procédés pour diminuer de manière continue ces rejets. Je vous invite à suivre la partie d'approfondissement qui est consacrée dans le cours.